Arrêtez, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. Et c'est ce Dieu qui domine sur les nations et sur la terre. C'est ce Dieu qui est notre rempart. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui notre forteresse. Nous l'aimons, nous le glorifions, parce que à nous, il a réservé le meilleur. À nous, il a Joseph n'avait pas seulement distribué la nourriture, mais il a pris son père, Jacob, et sa famille dans tout l'Égypte. Il est allé leur adresser un terrain. Il dit donc, comme c'est vous, ma famille, venez. Et où est-ce qu'il est allé les mettre? À Goshen. Il dit, à Goshen. Quand il pleuvait partout, quand il y avait même des crises partout, le meilleur endroit où il n'y avait rien, c'était à Goshen. Et Dieu a veillé à cela. Le meilleur climat, le meilleur endroit pittoresque, c'est là que Joseph avait installé son père et sa famille. Voilà ce que Dieu nous a promis à nous qui sommes arrivés au temps de la fin, à nous qui verrons parmi nous les vivants passeront du jour au lendemain, du temps à l'éternité. Du jour au lendemain, hier ils étaient sur la terre des hommes, allant à l'école, au travail. Hier ils étaient sur la terre des hommes, cherchant à manger. Le lendemain, ils sont au ciel. Ils ont passé du temps à l'éternité, sans transition, sans passer par la mort. Quel privilège, quelle faveur. Mais ce soir, je voudrais revenir sur deux petites choses. D'abord, la première, combien je suis heureux de ce que Dieu m'ait choisi. Et je n'ai pas demandé à Frère Michel de prêcher cette période. Ce n'est pas moi qui ai demandé. De un. De deux, ce n'est pas moi qui ai dit à Frère Franck, ajoute Zurich. Ce n'est pas moi. Mais c'est quand moi je suis en train de parler du prophète de cette génération, quand je suis en train de parler de la nourriture spirituelle, autant favorable, Dieu, comme il a promis, Dieu n'a pas seulement promis la famine, la faim et la disette de pain, mais il a aussi promis la nourriture spirituelle autant convenable. Et nous disons avec mon frère Bobby, non, ce n'est pas frère Bobby, c'est dans la Bible. Nous disons, les mets succulents. Frères et sœurs, les mets succulents. Faites ce que vous voulez. Montons, descendons. Dans une dernière prédication, une des dernières prédications, Frère Franck disait ceci. Si nous vivions du temps de Paul, aujourd'hui, ou le Seigneur Jésus, et que j'apprenais qu'il prêche quelque part, qu'il allait rassembler des frères et des sœurs pour leur parler, il dit, certainement que j'irai. Certainement que c'est là que je serai. Et il dit, pas seulement moi. Il dit, mais tout celui qui aime la parole de Dieu payerait le voyage.
Pendant que les gens sont en train de se disputer pour aller à un match de football, Maradona, pour aller, pendant que les gens voyagent pour le tennis, nous nous déplaçons pour aller écouter un homme mandaté par Dieu. Du temps de frère Branham, lui-même est roi de France, est parti d'Allemagne pour aller rencontrer le prophète, alors que c'est à lui, Franck, que Dieu avait parlé. C'est lui qui avait entendu le 2 avril, c'est lui. Mais quand Dieu aime un homme, quand tu es racheté du Seigneur, tes yeux, ton âme doivent être orientés vers la parole de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Ephraim et tous les techniciens, et mon frère Michel, pour nous avoir réjouis hier avec la profondeur, appelle la profondeur. Un fils de Dieu, il est fait pour la parole de Dieu. La profondeur, elle doit attirer la profondeur. La révélation de la vérité, elle est faite pour les élus. Et donc aujourd'hui, Dieu avait promis abondamment de la bonne nourriture. Alors, que Dieu bénisse mon frère Michel, que Dieu bénisse mon frère Bobby, tous ceux qui sont déjà occupés à cela. Aujourd'hui, il est annoncé, nous aurons, et je fais exprès, nous aurons Crépel. Amen. Nous aurons dimanche de Crépel. Oui, dimanche de Crépel. Nous aurons Zurich. Amen. Nous aurons Zurich. Écoutez-moi bien. Vous savez que moi j'aime aller aux excès. Qui veut prier avec moi et demander au Seigneur que ce soit ainsi tous les dimanches? Qui aime la parole de Dieu, la nourriture spirituelle au temps convenable, au point de dire, oh mon Dieu, si tu pouvais me la donner chaque dimanche, si tu pouvais me la donner chaque jour, bien-aimés frères, nous ne sommes pas en train de dire que ce que je fais ici, c'est rien. Les prédicateurs locaux, où je dis, Dieu lui a promis, Dieu a promis de nous donner la nourriture abondamment. Bon, on va commencer. Lisons rapidement. Mon frère Bobby, je vais te demander de prendre un micro ou de venir m'en faire prendre un micro. C'est pour que je repose un peu ma voix. On va lire deux textes, et j'annonce les couleurs. Deux textes dans Exode au chapitre 16. Nous allons parler de la manne. Exode au chapitre 16. Mais nous allons ensuite revenir dans Jean au chapitre 6. Et là, nous allons parler de ce que Jésus a dit lui-même. S'il te plaît, mon frère, commence Exode au chapitre 6. 16. Exode 16, excuse-moi. Je t'interromprai. Je vais essayer d'éviter d'interrompre. Exode chapitre 16. Nous commençons par verset 1. Le verset 1er. Exode 16, verset 1er.
toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Verset 9, Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. S'il te plaît, frère, arrête 2 secondes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voulais laisser mon frère lire tout le texte, mais je suis quand même obligé d'intervenir ici, parce que nous avons tous entendu, si j'ai bien compté, 6 fois le mot murmure. Je voudrais souligner cela. Il y a eu des murmures parce que Dieu a dit à Moïse: fais sortir le peuple d'Égypte. Et comme ils sont maintenant dans le désert, Moïse, Aaron, pourquoi vous nous avez amenés ici? Pour mourir de faim. Et nous avons lu les enfants, je suis au verset 3, les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous pas morts? Donc, ils ont réclamé de mourir, mais par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis en Égypte, mais près des pots de viande. Je ne sais pas si vous comprenez ces murmures. Frères et sœurs, je vais mettre un clou pour que, si ça doit s'arrêter, que ça s'arrête ici. Le premier péché, dans Genèse, chapitre 3,
il est question de Ève qui a mangé. Je ne sais pas si vous me suivez. Ève a mangé. Bien sûr, gloire à Dieu pour la révélation que nous avons. Mais il s'agissait de manger. Dans l'Égypte, pardon, dans le désert, quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont murmuré comme nous l'avons dit ici. Si vous comptez, ça fait 6 fois. Dieu a entendu les murmures. Et le murmure, c'était quoi? Manger. Encore une fois, manger. Alors mon frère, tu peux lire le verset 12 ou 13, tu étais je crois au 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Que Dieu te bénisse. Non, la Bible n'a pas trouvé de nom. Donc, la nourriture que les enfants d'Israël ont mangée venait du ciel. Mais alors, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et il y a un verset plus loin, je crois, où il va même nous dire le goût. C'était avec du miel. C'est plus loin, oh, ouais, c'est au 31. Mais enfin, voilà les enfants d'Israël qui ont murmuré. Murmuré, on nous l'a dit. J'ai souligné dans ma Bible au verset 7, 2 fois 8, au verset 8, 2 fois, au verset 9, 1 fois, au verset 12. Donc murmure. Mes frères et sœurs, pourquoi je souligne ce mot? Dieu n'est-il pas notre Père? Amen. Dieu ne nous a-t-il pas promis? Excuse-moi mon frère Bobik, reste sur Exode. Allons dans, on l'a lu la fois passée, c'est dans Amos, si je ne me trompe pas, Amos 8. Amos, j'aurais dû mettre un papier. Amos 8. Amos chapitre 8. Je lis au verset, excusez-moi, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai. Donc, Dieu promet la faim, la famine dans le pays. Alors il précise, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc, cette période ici est prévue par Dieu. N'oublions pas que Dieu bénisse nos frères techniciens et mon frère Michel hier. N'oublions pas, ce n'est pas voir frère Branham qui nous... Non, la profondeur appelle la profondeur. Ce n'est pas les images, la petite fille, le goitre qui est parti. C'est pas ça. La profondeur à ta prière, à ta soif, Dieu a pourvu. Pourquoi Dieu nous guérit-il? Dieu nous guérit, ou je repose la question autrement. Qu'est-ce qui est venu en premier?
famine. Il a promis la disette, la soif. Mais il ne promet pas la soif, la faim, bouillir en l'air comme ça. Parce qu'il a dit dans Jean lui-même, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Amen. Donc, il dit, la disette et la faim, vous aurez cette soif. Parce que je serai là pour y répondre. Alléluia. Parce que je suis le pain. Parce que je suis l'eau de vie. Alors vous aurez soif. Et vous aurez faim. Et je vous comblerai. Alléluia. Revenons mon frère. Tu es où? Exode. Est-ce qu'on va terminer aujourd'hui? Exode. Je te laisse lire, frère. Je te laisse. Exode 16. 16, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre que c'est que cela, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Mon frère, Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Amen. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Pardon, j'avais dit que je ne t'arrêtais pas, mais là je suis obligé. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Frère et frère, il a préparé le pain en fonction. Croyons notre Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez ceci? Les boulangeries ici, excusez-moi d'interrompre, les boulangeries ici, elles ont un chiffre d'affaires. Les boulangeries ici préparent le pain en fonction de leurs clients. Comme j'ai 10 clients, je fais 12 pains. Chacun en prendra un. Et si par aventure, il y en a un qui arrive comme ça, il trouvera aussi un pain. Dieu, lui, qui a donné la sagesse aux hommes, vous lirez Ésaïe 26, qui a donné même la méthode pour planter et récolter, Dieu lui va préparer simplement, sans tenir compte du nombre de ses enfants, sans tenir compte de la faim et de la soif, pour que vous arriviez maintenant en foule là, toute l'assemblée d'Inov est là. Et il n'y a plus de place. Non, il y avait 2 pains. Comme il y avait 2 pains, bon, moi je suis de la même tribu que, je suis cousin à Frère-Michel. Donc, non, notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est parfait. Il a promis de nous donner du pain dans la disette. Frère et frère, s'il te plaît, trouve-moi ce verset, je crois que c'est dans Ésaïe, du pain dans la disette et de l'eau dans la détresse. Ésaïe 28, je crois. Oh. C'est pas grave, on fait continue. Parce que là, mon équilibre. Le verset 17 de Exode, chapitre 16. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. Amen. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien dit. Non. Et celui qui avait ramassé Alléluia. n'en manquait pas.
comprenons ceci, mes frères. Dieu a donné les uns comme, les autres comme. Dieu a donné le don de discernement, la guérison. Tout ça, c'est bien. Tous les dons viennent du donateur. Mais que tu aies les visions, que tu aies l'interprétation, que tu aies la direction d'un culte, que tu aies le chant. La Bible dit, celui, verset 18, on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus. Oui, tu as ramassé, tu crois que comme toi tu as ramassé, tu as même mis un pain et tu as mis par terre pour ramasser. Celui qui avait ramassé plus. Quand on mesurait, il n'y avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu, il n'en manquait pas. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas déranger mon frère, j'allais demander encore un autre verset. Mais non, on va continuer. Continue mon frère. Autrement, on n'arrivera pas à Jean. Vas-y. Amos 8, 11. Mais lis-nous Exode 16. Exode 16, nous sommes au verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Amen. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. J'aime que tu reviennes sur cette dernière phrase. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Encore. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse son église. Ne te frappe pas la poitrine parce que tu chantes. Frère, contente-toi de ramasser ce qu'il te faut pour ta nourriture. Alléluia. Contente-toi. Oh non, le frère n'a rien à voir. Contente-toi. Gloire à Dieu. Amen. Lui du haut des cieux, il a veillé à ce que le pain, le nombre de flocons qui tombaient du haut des cieux, Dieu savait le nombre et il savait que bon, Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient combien? Il est ok, bon. Comme ils sont autant, fois autant, frère, non, notre Dieu est merveilleux. Amen. Alors nous pouvons comprendre pourquoi. Vas-y mon frère, mais je ne vais pas t'interrompre. On va aller dans Jean au chapitre 6. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Voilà. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de verre. Voilà. Et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'ensemble vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Tu peux t'arrêter, frère, je vais continuer. Reste là. Vous voyez, Dieu est un parfait planificateur. Non seulement il prépare la nourriture, ce qu'il faut, mais on en arrive au 6e jour. Étant donné que le Dieu qui a préparé la nourriture, c'est celui qui avait déjà dit le sabbat. Respectez le sabbat. Alors regardez Dieu qui avait dit, prenez la quantité. Frères et frères, je ne sais pas si vous me comprenez. Prenez la quantité qu'il faut pour manger à ta faim. Si tu mets trop, le surplus que tu as mis en réserve en disant, les frères
ne m'ont pas vu, les diacres ne m'ont pas vu. Tu as mis de côté. Quand tu reviens le lendemain, des vers, le même Dieu avait dit, par rapport au sabbat, vous prendrez la quantité qu'il vous faut pour manger le vendredi et vous prendrez ensuite la quantité qu'il vous faut pour samedi. Et cette quantité-là, elle ne pourrissait pas. Elle ne pourrissait pas. Donc le lendemain, le jour du sabbat, il n'allait pas ramasser. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est lié à ses principes. Sabbat, c'est sabbat, même quand il y a abondance de nourriture ou quand il n'y en a pas. Qu'il y ait de la nourriture ou qu'il n'y ait pas, sabbat, c'est sabbat. Et Dieu est tenu à ses principes. Le sabbat, vous n'allez pas sortir pour aller ramasser. Vous allez donc mettre, et j'ai mis ces deux mots, verset 23, la fin du verset 23, mon frère, lis s'il te plaît. Oui. Et les jours du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, non. faites cuire. Verset 23, la fin, je lis, frère. Il dit, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve. Amen. Mettez, donc, ordre divin, mettez en réserve. Le même Dieu qui a parlé par la bouche de Frère Branham dans la prédication, M. Essler, il a parlé de la nourriture. On verra ça la semaine prochaine. C'est le même Dieu qui a dit à Ewald Frank, mets en réserve la nourriture. Ewald Frank n'est pas prophète. Ewald Frank n'est pas prophète. C'est Dieu qui lui a parlé. Ewald Frank appelle les frères à Crefeld. Il dit, Dieu m'a dit. Tous disent, Alléluia. On commence. Pommes de terre, frites, riz, carottes. Ils remplissent la cave de la nourriture. Et ils avaient entendu. Dieu lui a parlé. Mais en réserve la nourriture. Il n'est pas prophète. Il prend. Et il nous dit, en cette période-là, les chars russes étaient en face des chars américains. Donc, eux, en regardant le tableau, ils disent, donc c'est fini. L'Allemagne va être rasée. Et pas eux. Khrouchtchev, je ne sais plus si c'est Khrouchtchev, je ne sais plus qui était en ce moment président en Russie, et même l'autre président, donc, est en train de se... J'allais utiliser un mot en lingala. Ils sont en train de se mesurer. En tout cas, je vais vous montrer. Et l'autre dit, le Japon, avec ce qui a été fait au Japon, c'est rien. Vous allez voir. Donc, les frères Franck étaient entre les deux en train de dire, qu'est-ce que nous allons devenir? Et Dieu dit, mets en réserve. Il dit, tu vois, Dieu est bon. Carottes, tomates. Et puis, ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Au lieu que le pain augmente le prix le prix diminue. L'abondance de nourriture dans le pays. Frère Fatimé, mon Dieu, Dieu ne m'a jamais menti. Dieu ne peut pas dire une chose et ne pas l'accomplir. Il dit non, je vais arrêter de prêcher. C'est pas possible. Moi j'ai entendu. Dieu m'a parlé. Entendre, tu peux entendre. Dieu peut te parler. Encore faut-il
Que Dieu te révèle. Amen. Voilà pourquoi nous jubilons, frère. Nous jubilons. Ajoute encore, pas seulement ce dimanche. S'il peut prendre encore un autre dimanche, nous jubilons. Alléluia. La nourriture en abondance. J'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Mon frère et ma soeur, l'Esprit te parle. Si tu fais partie du couple qui murmure, arrête de murmurer. Est-ce à nous de déterminer quelle est la nourriture du jour? Est-ce à nous de déterminer quel type de nourriture Dieu doit nous donner aujourd'hui? La nourriture est de Dieu. C'est lui qui a fait la cuisine. C'est lui qui sait, au temps de la faim, pour être prêt, pour participer à l'enlèvement, quelle nourriture il faut donner. C'est lui qui sait. Amen. Les murmures. Frère, pardon, on continue. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, frère, excuse-moi, saute verset 29 directement. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi... Pardon, 28, excuse-moi. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements? Jusqu'à quand, frère, allons-nous murmurer sur la nourriture que Dieu nous donne aujourd'hui? Moi j'ai dit à frère Franck, non, frère Franck, ajoute le samedi que tout le monde suit. Et que moi j'ai dit, vous ne voyez pas comment Dieu nous conduit à cet endroit. Amen. Dieu met à cœur que nous parlions du messager et du message, ou plutôt du message et du messager. Et ça, pour faire le pont, ou pour justifier le ministère qui est accolé, qui est côte à côte, celui de la distribution. Et pendant qu'on est sur le sujet, voilà, nous apprenons tous. Désormais, même le dimanche de Zurich, il va prêcher pour le monde entier directement. Et tu veux te tenir à carreau. Tu veux, toi, tu ne te sens pas concerné. Non, ça ne me regarde pas. Moi, en tout cas, que Dieu fasse grâce, mon frère. Que Dieu fasse grâce. Tu peux continuer le verset 29. Le verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Amen. Que chacun reste à sa place. Amen. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Que chacun reste à sa place. Amen. Ce n'est pas la brebis de conduire le berger. Que chacun reste à sa place. Ce n'est pas la brebis de désigner la nourriture. Non, donne-nous les seaux. Non, prêchez-nous maintenant donnez-nous les dons. Non, non. Que chacun reste à sa place. Dieu n'est-il pas notre Père à tous? Dieu n'est-il pas maître de son œuvre et de sa parole? Combien de fois, demandez à mon frère Michel, demandez à mon frère Tchou, combien de fois, même frère Lénara ou je ne sais pas qui, combien de fois un prédicateur est venu ici? Moi, mon carnet est là.
Vous pouvez tourner les pages. Nous préparons tous. Je viens, je dépose. Je ne lis rien. Je ne lis rien. Dieu guide. Amen. Dieu guide. Amen. Le Seigneur veille sur nos âmes. Le Seigneur veille. Mon frère, ma soeur, ton âme a coûté très cher au Seigneur. Ton âme vaut le bois du calvaire. Il s'est investi et il va laisser que tu manges de la nourriture avariée au gré de la confrérie. 4 individus, 3 individus sont mis là d'accord. Faites chose. Toi tu prêches quoi? Non, frère Michel, toi tu prêches. Non, alors moi je vais. Vous croyez vraiment que Dieu. Alors vous ne connaissez pas Dieu. Alors nous ne connaissons pas Dieu. Le Dieu dont nous parlons, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Amen, amen, amen. Mon frère, nous allons lire directement Jean parce que là je vois que le temps file et Dieu fait exprès pour que je ne déborde pas. Mais lis Jean, moi je vais quand même terminer. Tu as lu le verset 28, n'est-ce pas? Oui. Alors je voudrais... Non, 29. Jusqu'au 29. Je lis le verset 30 et 31. Juste pour un petit zeste. Frère Jean-Claude aime les petites choses. Les toutes petites. Le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Donc, ils ont cherché taffetas. Ils ont cherché le pain d'orge. Ils ont cherché les gâteaux. Ils ont cherché des noms. Et puis ils disent, appelons seulement ça manne. Dans certaines langues, il y a une langue quelque part. Manne, pourquoi? Manne, elles ont trouvé des mots. Elle ressemblait. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Alléluia! Amen, amen, amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les sept jours, qu'est-ce que c'est? Les sept de l'église, qu'est-ce que c'est? Le mystère, qu'est-ce que c'est? Finalement, elle avait le goût d'un gâteau au milieu. Au final, elle avait quand même le goût d'un gâteau au milieu. Voilà la main. Et Dieu a pourvu, pour faire court, je coupe, mon frère va lire maintenant Jean 6. Dieu a pourvu à cette cuisine céleste pendant 40 ans. Frères et sœurs, non, je ne sais pas comment. Continuons. Pendant 40 ans dans le désert. Et ceux qui veulent peuvent aller chercher où la manne s'était arrêtée. La manne s'est arrêtée quand ils ont foulé le pied de la terre promise. Bon, frère Bouvi, veux-tu lire avec nous Jean 6, s'il te plaît. Jean 6. Jean au chapitre 6. L'Ancien Testament est comme le miroir du Nouveau Testament. Ce que Israël a vécu dans l'Ancien Testament,
nous pouvons le retrouver à quelques mesures près dans le Nouveau Testament. Moi ici dans Jean 6, je voudrais seulement vous faire remarquer, avant mon frère Bovid ne lise, frère Bovid, s'il te plaît, verset 41 d'abord. Verset 41 de Jean 6. Les Juifs murmuraient à son sujet. Arrête-toi là, verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Bon, verset 60. J'ai sauté pour qu'on ne perde pas de temps. Verset, non, 61. Pardon. 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Arrête-toi mon frère, maintenant tu peux lire tout le chapitre 6. Non, on n'a pas de temps frère. On va le lire entrecoupé. S'il te plaît, lis le verset 35. 35. Le verset 35. Non, 30. Le verset 30 de Jean 6. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Saute mon frère, nous sommes déjà 39. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Juste une minute, frère. Je voudrais faire remarquer que ces Juifs avaient suivi Jésus parce qu'il avait multiplié les pains. Si vous voulez, nous pouvons juste lire au verset 23. Vas-y, mon frère. 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc vous voyez, eux, ils avaient mangé le pain. Alors, le lendemain, ils vont chercher Jésus, pas pour écouter sa parole, pas pour être pénétrés de sa doctrine, mais parce qu'il avait multiplié le pain. Et qu'ils avaient mangé gratuitement. Alors quand Jésus voit ça, je fais ça mon frère pour qu'on aille directement au verset 53. Non, 53, vas-y, directement, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Arrête-toi là, mon frère. Je ne sais pas si nous suivons. On devrait revenir là-dessus tranquillement. Jésus parle du pain qui est descendu du ciel. Il ne donne pas de détails, il dit il est le pain. Il est le pain de vie. Les gens disent, comment ils veulent faire de nous maintenant comment les appelle? Des cannibales. Donc, eux viennent avec cette interrogation. Jésus ne va pas alléger pour dire non, mais comme il commence à être un peu offusqué, changeons. Non, je vous l'ai dit. Il ajoute, si vous ne buvez mon sang,
Et vous ne pouvez manger ma chair. Donc, il rend les choses encore plus dures. Les gens disent non, mais en fait, j'aime ce passage. J'aime ce passage parce que ça nous ressemble. Aujourd'hui, nous avons quitté les dénominations. Nous sommes venus en disant, bon, nous venons dans le message. Nous croyons au message. Arrivé là, on nous dit encore non, non. C'est pas croire le message comme ça. Donc, chacun, celui qui veut croire la polygamie peut croire. Celui qui veut croire que nous sommes enlevés peut croire. Celui qui veut croire que Branham reviendra peut croire. Non. Il y a un mandat. Amen. Amen. Dieu a veillé à la distribution. La distribution, là, c'est pas donner une carotte, donner une brochure. Tiens, la distribution, c'est la profondeur, appelle la profondeur. Amen. Dieu a veillé jusqu'à des détails comme femme et épouse. Allez dans nos administrations communales ici. Allons, demain, allez. Vous arrivez, tu es avec qui? Dès que tu te... Ah, c'est votre épouse. Dans le langage courant ici, même elles, les femmes, préfèrent qu'on les appelle épouses. Je suis l'épouse de... Dire, je vais avec ma femme. Ça paraît barbare. Ici, dans ce monde aujourd'hui, au Congo et partout, on présente celui-ci, c'est la première dame. Et la première dame, on dit, c'est l'épouse de... Et Dieu vient lui avec la révélation, la sagesse infiniment variée. Il dit, vous êtes l'église épouse. Parce que vous n'êtes pas encore mariés. Mais vous deviendrez la femme de l'agneau. Et ça secoue même dans le message. Ça secoue la Côte d'Ivoire. Ça secoue. Pourquoi? Parce que personne parmi nous ne naît avec la révélation. La révélation est à lui. Amen. Amen. La révélation, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Et il ne la donne pas n'importe quand. Regardez depuis la Genèse. Je vous ai lu ça. Ève a mangé. C'était une question de nourriture. Elle a mangé. Elle a mangé. Il faut attendre que le prophète, le dernier prophète arrive pour nous trouver. Mangez-la. Manger de Ève. Pas tout manger dans la Bible. Ah, manger de Ève. Elle a combien d'adultères? Et il ne dit pas de sa tête. Il nous lit. Il nous lit. Elle mange. Elle essuie la bouche et dit, je n'ai rien vu. Dieu garde ça. Ça, c'est à lui. La révélation. Oh non. Et moi, la parole de Dieu. Pour terminer, parce qu'il est quand même l'état. 2 Timothée. 2 Timothée. Et c'est 2 Timothée, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, mon frère, veux-tu, s'il te plaît, pour n'avoir pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. 2 Timothée, c'est 2 Timothée. Ah, pardon, j'étais dans 1. 2 Thessaloniciens,
au chapitre 7, au verset 7. Lis-nous, frère. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je lis le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance pour qu'ils croient au mensonge, avec tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà le sort réservé à certaines personnes. Mais le verset 13, puisque nous nous adressons à l'église épouse, verset 13 nous dit, pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, pour nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que Dieu, pas toi, pas moi, mais Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. J'aurais voulu lire encore, frère, s'il te plaît. On va déborder aujourd'hui. Hébreux au chapitre 5. Hébreux 5. Hébreux au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset. Tu peux lire à partir du verset 16. Hébreux 5. Hébreux 5. Verset 16. Ah, pardon. Attends, excuse-moi. Hébreux 5. Moi, j'étais dans le monde. Hébreux 5. Et nous sommes au verset 14. Hébreux 5. Verset 13. Hébreux 5, 13. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des gens qui ont l'habitude de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est pas... Moi, je crois que je ne sens pas bien ce frère. Non, là, tu soupçonnes. Là, c'est un mauvais esprit. Il faut qu'on prie pour toi. Tu ne sens pas bien cette soeur. Tu veux la sentir comment? Moi, quand je vois ce frère, je ne me sens pas à l'aise. Tu as un problème. Frère Michel nous a prêché une fois ici. Un chrétien né de nouveau, il sait vivre avec tout le monde. Amen. Vous le prenez, vous l'amenez, lui le chrétien, vous l'amenez dans une famille où on invoque Satan. Il sait vivre avec tout le monde. On invoque Satan, ça ne le touche pas. Au contraire, parce qu'il est là,
la puissance de Dieu neutralise tout ça. Et finalement, il en sort même un élu qui était encore sous l'emprise de l'ennemi. Un véritable chrétien, c'est vivre avec tout le monde. Amen. Au moins, moi, je ne sens pas. Moi, ce frère, on doit encore prier pour toi. Bon, on va s'arrêter là. Le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Pour finir, mon frère, relis-nous, s'il te plaît, 1 Corinthiens au chapitre 3, où nous étions dimanche. 1 Corinthiens au chapitre 3, voilà mon petit talon, il est là. Et c'est le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Mais gloire à Dieu, il a promis que nous ne resterons pas toujours des enfants. En fait, tu nous as prêché ici la stature de l'homme parfait. Nous devons croître, nous devons arriver à cette mesure où on t'insulte, on parle en mal de toi, on te diminue, on t'abaisse, on te ridiculise. Tu gardes le sourire. Nous devons arriver à ce Joseph. Ses frères qui l'ont vendu ont faim et sont là maintenant. Il peut se venger. C'est alors qu'il dresse une table, frère. Encore une fois la table. Encore une fois la table. Joseph dresse la table et dit, mettez le meilleur vin. Mettez la nourriture, les mets succulents. Mais succulents pour qui? Ceux qui l'ont vendu. Pourquoi? Parce qu'il avait la pensée de Christ. Parce qu'il était Joseph. Joseph qui est-il? Qui est Franck? Qui est Branham? Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Frère Michel? Qui est Frère Tchou? Qui est Lilanga? Qui suis-je? Gloire à Dieu. Dieu, dans Joseph, il lui a donné les sentiments de Christ. Que Dieu nous bénisse. À dimanche, Dieu voulant.